Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Liminaire. Selon une vieille sagesse héritée de la Renaissance, l'acteur social doit s'habituer à frotter sa cervelle contre celle d'autrui, pour faire jaillir la lumière. Montaigne 1588. Le débat est donc au centre de la vie sociale, régulant les rapports dans ce que le sociologue et philosophe allemand Jürgen Habermas appellera plus tard l'espace public. 1978. Une sphère d'échange, de confrontation d'idées, fondée sur l'usage public du raisonnement. La presse et la communication médiatique ont toujours constitué un pilier essentiel de l'existence et du fonctionnement de cet espace public. D'ailleurs, ne pose-t-on pas théoriquement voire pratiquement une homologie rigoureuse entre le degré de démocratie, au lieu de déploiement de l'espace public, d'un pays et son degré de développement et de fonctionnement des médias? Le Cameroun, pays engagé dans un processus démocratique depuis les années 1990, a vu son système médiatique se développer comme son système politique, avec une libéralisation d'abord, de la communication écrite, ensuite, de la communication audiovisuelle en particulier. On a pu constater ainsi que les médias étaient devenus par la force des choses, de véritables baromètres du jeu politique, en tant qu'animateurs ou acteurs essentiels de la nouvelle vie politique démocratisée. Nga Ndongo, 1987. Le débat télévisé, une solide tradition médiatique. Dans la construction de ce nouveau paysage médiatique redynamisé et relooké par la démocratisation, c'est un fait, la télévision occupe une place de choix, sinon prééminente, tant quantitativement que qualitativement, grâce à ses nombreuses émissions phares qui portent sur les débats. Chaque chaîne de télévision diffuse systématiquement un ou plusieurs débats, si bien que ceux-ci sont en quelque sorte devenus le genre majeur de la télévision camerounaise. On dirait que chaque chaîne se fait le devoir d'inscrire ce genre dans ses programmes. Tous les jours, mais surtout les dimanches, la plupart des chaînes de télévision organisent un ou plusieurs débats en direct largement suivis. Ceux-ci ne sont pas sans susciter chez le chercheur un certain nombre de questions liées, notamment à leurs effets et leur influence, tant sur le consommateur que sur les relations sociales, les normes, les valeurs collectives, la démocratisation et le devenir du Cameroun. Le débat télévisé est donc entré dans la vie et les habitudes des Camerounais. Il s'est posé comme une pratique sociale, communicationnelle ou médiatique, bref un fait social, répétitif, significatif au sens durkheimien du terme. D'ailleurs, on utiliserait volontiers le singulier uniformisant débat, tout comme le pluriel débat, pour bien indiquer qu'il s'agit d'un fait social unique, construit, et non de plusieurs événements épars. Et cette nuance rhétorique ne soulèverait aucun problème. L'analyse de contenu. La technique scientifique de collecte et d'interprétation des données convoquées est l'analyse de contenu, ADC, rattachée à la méthode d'observation documentaire. L'ADC est certes rébarbative et décriée pour son manque d'objectivité, vaste problématique dans la science, mais nous avons tenté d'en tirer tout le bénéfice possible pour notre étude. C'est là tout l'intérêt de celle-ci qui va se dérouler en 3 séquences majeures, à savoir 1. L'éloge de l'analyse de contenu du discours, appliqué au discours médiatique. 2. Le contenu proprement dit des débats. 3. Les interconnexions entre champs médiatiques et champs sociopolitiques. Chapitre 1. Éloge de l'ADC. Nous avons choisi de mener ce travail sur la base méthodologique de l'ADC, une technique apparemment rébarbative, mais immensément productive pour la connaissance de l'homme et de la société. Il est vrai que l'ADC, autant sinon plus que le fieldwork, présente d'inestimables atouts épistémiques dont il conviendrait de faire le rappel et l'éloge. 1. L'ADC, essai de définition et d'historique. N'en déplaise au sociologue tunisien Albert Memmi, très réservé à l'égard de la définition statique d'un concept, 1982, on peut toujours tenter, comme le recommande Durkheim, de définir l'ADC. Pour commencer, nous dirons que c'est une activité naturelle de l'homme, elle est aussi vieille que l'humanité, car l'être humain est quotidiennement en situation d'analyse de contenu, un peu comme M. Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir. D'après le psychologue Roger Mukieli, non seulement chacun de nous effectue une analyse de contenu dès qu'il perçoit ou applique son attention à quelque information,
Mais encore tout être vivant ne peut survivre que par une incessante analyse de contenu effectuée sur son environnement écologique. L'analyse de l'information est l'opération vitale et cruciale sans laquelle il n'y a pas d'utilisation possible de l'information, c'est-à-dire pas d'information du tout. Mukiele 1984/5. Bien qu'il soit toujours hasardeux de dresser l'acte de naissance d'une science, disons que cette technique de recherche ou ce mode de collecte et de traitement des données remonte à 1915, avec la tentative de Harold Lasswell, sociologue-politologue américain de la première heure, de formuler une méthode susceptible de remplacer l'intuition individuelle dans le domaine de l'analyse des communications, dont le nombre augmentait avec les moyens de diffusion de masse. Mukiele Opsite 12. La communication de masse, à travers les études de presse écrite et de radiodiffusion, est donc restée pendant longtemps le domaine de prédilection de l'ADC. S. Forster, l'un des élèves de Lasswell, s'est intéressé, grâce à l'ADC, à démasquer dans la presse américaine des sympathies envers l'idéologie nazie, à travers l'analyse des procédés thématiques, sémantiques et lexicaux des journaux outre-Atlantique, lesquels présentaient des similitudes avec des émissions et ouvrages nazis. On a pu ainsi découvrir dans cette presse américaine des propagandistes nazis. Par la suite, les études de communication de masse ont fait fortune en s'orientant en particulier dans deux directions, les médias et les sciences humaines. S'agissant des médias, il convient de rappeler que tout ce qui est dit ou écrit est susceptible d'être soumis à une analyse de contenu. C'est ainsi qu'avec le rôle grandissant des médias dans la société contemporaine, Ball, 2003, où ils sont devenus des vecteurs essentiels des courants et idéologies politiques, des formateurs et influenceurs importants des opinions, les acteurs sociaux les ont constamment intégrés à leur stratégie visible ou cachée. Il en ressort que la façon qu'un média traite les nouvelles, informe et donc forme, informare, éduque, oriente et divertit le public, sans compter les fonctions sociales qu'il privilégie, peut fournir des indications précieuses et utiles sur le statut sociologique et idéologique du producteur et du consommateur de l'information. Pour ce qui est des sciences humaines, lato sensu, sociologie, psychologie, linguistique, sémiologie, musicologie, critique littéraire, signalétique, etc., l'ADC a été d'un apport substantiel. 2. L'ADC, principe méthodologique. L'ADC repose sur le pari qu'il est possible, comme l'écrit poliment Christian Potholm, de voir le fond du problème 1981/108, c'est-à-dire d'en révéler par-delà les apparences ce que Kant appelle les noumènes, la quintessence. L'analyse de contenu se veut ainsi, comme l'écrit l'un des fondateurs, une entreprise de description pour le dévoilement, objective, systématique, quantitative et qualitative du contenu manifeste et latent de la communication, Berelson Bernard 1952. D'où les exigences scientifiques suivantes définies par le chercheur américain, et que nous complétons volontiers. 2.1. Exigence de compréhension. Il faut décrire le contenu, mais il convient de ne pas s'y arrêter. Il est recommandé d'aller au-delà, d'aboutir à l'explication, à la compréhension pour faire parler le contenu et lui faire dévoiler ses ramifications, ses dimensions cachées, ses connexions. Il faut, recommande Berelson, passer de la simple description de la communication à sa compréhension plus approfondie. C'est pourquoi ce contenu peut être manifeste ou latent. 2.2. Exigence d'objectivité. Contrairement à l'enquête de terrain, l'ADC s'effectue sur la base de documents écrits, audiovisuels, iconiques, photographiques, etc. préexistants à l'intervention du chercheur. Celui-ci n'en est pas le producteur, mais le simple collecteur. Il évite ainsi, en principe tout au moins, le risque d'avoir un contact direct avec les personnes et les faits observés comme c'est le cas dans les enquêtes par questionnaire ou par entretien. Il échappe donc au piège de la production, souvent invisible, d'un biais, aussi bien dans la collecte des données que dans leur interprétation. L'ADC est donc un gage d'objectivité scientifique. Par conséquent, l'ADC cherche à examiner la communication en elle-même, telle qu'elle est émise par son auteur, pour découvrir à la fois les intentions de celui-ci, sa psychologie, son inconscient, ses opinions et ses pensées, etc., à travers les matériaux matériels ou immatériels utilisés par le producteur des messages, matériaux qui véhiculent des traces de l'action humaine. On peut donc traiter ces matériaux, ces messages et ces traces comme des choses,
pour emprunter l'esprit de Durkheim, 1986, pour en révéler les dynamiques et les stratégies cachées. 2.3. Exigence d'exhaustivité et d'applicabilité. Non seulement tout le contenu doit être analysé, passé au peigne fin, mais aussi, comme le demande Berelson, les résultats doivent avoir la mesure d'une application générale, c'est-à-dire aboutir à des catégories généralisables et surtout à des lois générales. Op.cit 101. 2.4. Exigence de représentativité. Comme toute science, l'ADC est fondée sur des échantillons rigoureusement sélectionnés dont les résultats sont déduits sur l'ensemble, le groupe des documents concernés. Cet échantillon, appelé pour la circonstance corpus d'analyse, doit avoir une qualité majeure, la représentativité. 2.5. Exigence de quantification. Facultative, car on ne peut pas nécessairement mathématiser la connaissance. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.